Pourquoi me traites-tu ainsi? Tu es si cruel. Cruel? Non, simplement éveillé. Parfois, les gens ne veulent pas entendre la vérité, parce qu'elle détruit leurs illusions. Est-ce ainsi que tu traites ta compagne? Tu voudrais du réconfort. Mais si tu cherchais vraiment du réconfort, tes larmes seraient silencieuses. Celles-ci, au contraire, crient trop fort. Elles exigent, elles ne pleurent pas. On ne peut pas me duper si facilement. Dans ce récit, je vais dévoiler 14 vérités psychologiques d'inspiration nietzschéenne qui te permettront de lire instantanément une femme. Qu'elle te sourie, qu'elle te teste ou qu'elle verse des larmes devant toi, tu sauras ce qui se cache derrière. Chaque vérité agit comme une clé, retirant peu à peu les couches du masque jusqu'à ce que l'illusion disparaisse et qu'il ne reste que la réalité. Nietzsche affirmait que la vérité n'est presque jamais énoncée directement. Elle se déguise, se filtre, se travestit dans un rôle. Cela s'applique avec une intensité particulière aux femmes. Leurs paroles ne sont pas le signal pur de leur esprit, mais le masque qu'elles t'offrent. Imagine, elle te dit « ça va ». Pourtant, sa voix est plus tendue que d'habitude. Ses bras se croisent, ses yeux fuient les tiens. Ces mots sont un costume soigneusement choisi pour cacher ce qu'elle ne veut pas révéler. Mais son corps, lui, ne ment pas. Il laisse échapper la vérité que sa bouche tente de dissimuler. La première règle est donc simple. Ne te fie jamais seulement à ce qu'elle dit. Observe les contradictions entre ses mots et son corps. Son rire s'accompagne-t-il de crispations dans les épaules? Son accord paraît-il forcé, trop rapide, comme s'il avait été répété? L'intuition de Nietzsche est cruelle, mais libératrice. Le langage est un masque, mais le corps trahit toujours. Pour lui, les êtres humains sont des acteurs, et la vie elle-même est un théâtre. Nulle part cela n'est plus visible que dans la manière dont une femme exprime ses émotions. Ses larmes, son rire, ses silences soudains. Rien de tout cela n'est toujours brut, spontané. Souvent, c'est une performance pensée pour un spectateur. Pose-toi la question. À qui s'adresse cette émotion? Si elle pleure bruyamment en public, jetant des regards de côté pour vérifier si d'autres l'observent, ce n'est pas de la tristesse pure que tu vois. C'est une stratégie. La vraie émotion n'a pas besoin de témoins. Elle éclate sans prévenir, désordonnée, intime. L'émotion jouée, au contraire, cherche à contrôler, à manipuler, à enfermer. Elle culpabilise, elle séduit, elle attache. Retiens ceci. Ne juge jamais une émotion par son intensité, mais par son authenticité. Est-elle incontrôlée ou bien mise en scène? Nietzsche savait que l'humain cache ses désirs derrière des drames. Pour lire une femme, il faut arracher le décor et demander « Que veut obtenir cette mise en scène ?» Il enseignait aussi que l'on se dévoile moins par ce que l'on répète que par ce que l'on contredit. Les femmes, maîtresses de l'art de tisser des identités multiples, laissent toujours échapper des fissures. Imagine cette scène. Elle affirme « Je ne pense plus à lui ». Mais quelques heures plus tard, tu la vois scruter son profil sur les réseaux sociaux. Ou encore, elle proclame « Je suis indépendante, je n'ai besoin de personne ». Pourtant, si tu tardes à répondre à son message, sa colère éclate. Ces contradictions ne sont pas des accidents, ce sont les câbles électriques apparents de son psychisme. La leçon est limpide. La vérité vit dans le paradoxe. Si tu veux savoir ce qu'elle désire vraiment, oublie ses déclarations et observe ses dissonances. Ce qu'elle nie avec le plus de vigueur est souvent ce qui la gouverne en secret. La contradiction est l'instant où le masque glisse, où l'illusion s'effondre sous son propre poids. Pour Nietzsche, sous chaque émotion, chaque mot, chaque relation, se cache un moteur unique, la volonté de puissance. C'est la force fondamentale qui pousse à affirmer son influence, à tester les rapports de force, à prendre le dessus. Quand une femme s'accroche à toi, répétant « Je ne peux pas vivre sans toi », ce n'est pas forcément de l'amour pur.
c'est peut-être l'instinct inconscient d'arrimer son pouvoir, d'assurer que tu continues à graviter autour d'elle. L'homme qui croit que l'amour n'est que douceur passera à côté du courant sous-jacent. Possession, contrôle, domination, tout cela enveloppé de tendresse apparente. Pour la lire, examine l'équilibre. Son amour te libère-t-il ou t'enferme-t-il dans des chaînes invisibles? La réponse révèle si tu es aimé comme un homme ou utilisé comme une ressource. Nietzsche avertissait que la plupart de ce que nous croyons percevoir chez autrui n'est qu'un reflet de nous-mêmes. Les qualités que tu crois voir chez une femme sont souvent les projections de ton inconscient. Si tu es rongé par l'insécurité, tu verras du rejet dans son silence. Si tu es jaloux, tu prendras sa cordialité pour de la trahison. Autrement dit, elle devient un miroir de ton ombre. Cela ne signifie pas que son comportement est sans importance, mais ton interprétation n'est jamais pure. Nietzsche disait que nous sommes étrangers à nous-mêmes, et les femmes, par leurs signaux subtils, amplifient cette cécité. La règle est donc la suivante. Demande-toi toujours, que révèle ma réaction à son égard sur moi-même? Les moments où tu te sens le plus provoqué, le plus mis à nu, sont souvent ceux où elle reflète inconsciemment une part de toi que tu préférerais ignorer. Lire une femme, c'est aussi se lire soi-même. Sans cela, tu confondras toujours ta projection avec sa vérité. Nietzsche écrivait « Dans le rire, tout ce qui est mauvais se réunit ». Autrement dit, les vérités les plus tranchantes se dissimulent souvent dans l'humour, les taquineries, les remarques enjouées. Observe attentivement. Lorsqu'une femme plaisante sur tes défauts, se moque de tes habitudes ou te pique d'un sarcasme, il y a presque toujours une graine de sincérité cachée dans le rire. La blague est le masque, mais la vérité s'y glisse. Si tu balaies cela d'un « ce n'est qu'un jeu », tu passes à côté du signal. Ces plaisanteries peuvent révéler jalousie, attirance ou mépris. Les vérités les plus sûres se parent de l'excuse. Je rigolais. C'est pourquoi il faut prendre le jeu au sérieux. Derrière le sourire se cache souvent le jugement. Le silence, enfin, n'est pas absence de communication. C'est sa forme la plus redoutable. Quand une femme se tait, ce n'est pas du vide, c'est une stratégie. Pense aux disputes où elle se fige soudain. Ce n'est pas qu'elle manque de mots. Elle choisit de laisser son silence parler plus fort que n'importe quelle phrase. Le silence peut punir, manipuler, tester. Il t'inquiète, t'oblige à meubler, te pousse à courir après elle. Voilà la règle. Écoute toujours le silence. Si ses rires et ses paroles sont performances, ses silences sont des armes. Ils disent ce qu'elle refuse d'avouer. Ils t'imposent de ressentir sans qu'elle n'ait à l'exprimer. Chez les femmes, le silence est souvent le cri le plus assourdissant. Lire instantanément une femme, c'est donc demander non pas « que dit-elle ?», mais « pourquoi ne dit-elle rien ?» Pour Nietzsche, la vie est un champ de bataille où s'affrontent force et faiblesse. Chaque lien est une épreuve, chaque parole un défi de pouvoir. Les femmes le savent instinctivement. Quand elle appuie sur tes failles, remet en question tes choix ou retire soudainement son affection, ce n'est pas forcément de la cruauté. C'est une mise à l'épreuve. Elle veut savoir, es-tu solide ou t'effondres-tu? Ces tests ne concernent presque jamais le détail en surface. Ce n'est pas le message oublié, ni le reproche anodin. Ce qu'elle sonde, c'est ton centre. Résistes-tu à la tempête ou te laisses-tu emporter? Si tu échoues, son respect se fissure. Si tu tiens bon, elle ressent ta consistance. Nietzsche appelait cela l'éternel affrontement des volontés. Le test n'est pas le vrai problème. Ce qui compte, c'est ta réaction. Lire une femme, c'est reconnaître le test et refuser de trembler. Elle ne cherche pas un homme parfait, elle cherche un roc. Nietzsche décrivait aussi le ressentiment, ce poison de la mémoire qui consume les âmes. La colère éclate et s'éteint, le ressentiment, lui, fermente, se cache sous silence, puis ressurgit au moindre signe. Chez les femmes, cette loi est implacable. Si elles ravivent sans cesse une ancienne blessure,
un mot, un geste. Comprends-le. Il ne s'agit pas de l'événement lui-même. C'est la cicatrice restée ouverte. Nietzsche écrivait « Rien sur terre ne consume plus rapidement l'homme que la passion du ressentiment ». Il voyait juste. Le ressentiment est une mémoire empoisonnée. Quand une femme dit « Tu te rappelles l'an dernier, ce dîner où tu m'as ignoré ?» Elle ne parle pas du dîner. Elle te montre que la plaie n'a jamais été refermée. Le secret est là. Les femmes qui portent du ressentiment ne cherchent pas une explication. Elles cherchent une reconnaissance. Si tu réponds par la logique, tu échoues. Si tu ignores, tu échoues aussi. Mais si tu identifies la mémoire déguisée, tu la désarmes. Lire une femme, c'est repérer les motifs qui reviennent encore et encore. Ce qu'elle n'arrive pas à lâcher, voilà où vit son émotion véritable. Pour elle, le passé ne meurt jamais. Il attend, tel un spectre immobile, prêt à refaire surface. Nietzsche voyait dans la vanité non pas une véritable force, mais une peur masquée. Il écrivait « La vanité est la crainte d'apparaître original. Elle n'est donc pas orgueil, mais manque de fierté. Ce paradoxe éclaire l'âme féminine. La vanité n'est pas un excès de confiance, mais un camouflage. Lorsqu'une femme exhibe sa beauté, son intelligence, son indépendance, regarde au-delà de l'apparence. Souvent, derrière l'étalage, se cache une insécurité profonde. Elle ne veut pas que le monde voie sa faille. La femme qui répète sans cesse « Je n'ai besoin de personne » prouve déjà sa dépendance. Car si c'était vrai, elle n'aurait pas à l'affirmer. Quand elle multiplie les images parfaites sur les réseaux, quand elle réclame sans fin l'approbation, comprend ce qui se joue. Elle révèle sa blessure en surcompensant. Pour la lire, il faut traverser le voile. Ne demande pas « Que me montre-t-elle » mais « Que tente-t-elle de cacher ?» La réponse est toujours la vérité. Nietzsche se méfiait des compliments bien plus que des insultes. Pourquoi ? Parce que l'insulte est brutale, elle dévoile le ressenti brut. Mais le compliment est presque toujours une tactique. Quand une femme te flatte, ne l'avale pas naïvement. Demande-toi, que veut-elle que je fasse après cela ? Voilà la loi psychologique. La flatterie est rarement neutre. Elle oriente, elle guide, elle programme. Quand elle dit « J'admire ton ambition », elle n'exprime peut-être pas seulement de l'admiration. Elle t'encourage subtilement à persévérer, à produire, à conquérir. Quand elle affirme « Tu es tellement à l'écoute », ce n'est pas simplement de la bonté. C'est le rappel implicite du rôle qu'elle attend que tu joues. Chaque compliment contient un fil invisible. Elle tire doucement dessus pour diriger ton comportement. Lire une femme, c'est écouter non seulement les mots, mais la direction. Où veut-elle que tu ailles ? Décoder cela, c'est voir son intention avant même qu'elle ne la prononce. Nietzsche disait « Ce n'est que dans la guerre que se révèlent les grandes qualités ». Transposé aux relations, cela signifie « Ce n'est que dans le conflit que l'on découvre qui est réellement une femme ». Quand tout est calme, elle peut sembler douce, conciliante, tendre. Mais quand la jalousie gronde, quand l'injustice éclate, quand la trahison surgit, alors apparaissent ses instincts bruts. Frappe-t-elle par la manipulation? Se réfugie-t-elle dans le mutisme? Ou reste-t-elle enracinée, cherchant la vérité même dans la douleur? Beaucoup d'hommes commettent l'erreur de juger une femme seulement dans l'harmonie. Nietzsche appellerait cela de l'aveuglement. Pour vraiment la comprendre, il faut l'observer dans la friction. C'est là que le masque tombe et que l'ombre surgit. Le désir, à ses yeux, n'a jamais été un feu simple. Il y voyait une négociation camouflée dans les flammes de la passion. Quand une femme te désire, ce n'est presque jamais uniquement toi. C'est ce que tu représentes. Statut, avenir, ressources, promesses de sécurité ou d'évasion. Nietzsche écrivait « Chaque passion a son spectre, son calcul. Même dans l'ardeur la plus enivrante, il reste toujours une part de stratégie. Quand elle te regarde avec intensité, elle calcule aussi. Peut-elle bâtir une vie avec toi?
Peut-elle obtenir stabilité, enfant, protection, ou simplement une aventure, une échappatoire, une histoire à raconter? Cela ne veut pas dire que son désir est faux. Le désir est réel, mais stratifié. Pour le comprendre, il faut explorer les couches. Demande-toi, pourquoi moi? Pourquoi maintenant? La réponse n'est pas dans ses mots, mais dans son timing, son âge, ses ambitions muettes. Le désir sans calcul est rare, presque inexistant. La loi la plus subtile est aussi la plus dangereuse. Nietzsche savait que les humains voient rarement les autres clairement. Ils projettent leurs propres ombres. Ils accusent autrui de ce qu'ils portent en eux-mêmes. Et les femmes, intuitives mais protégées, maîtrisent cet art. Quand elles t'accusent d'égoïsme, demande-toi, ne lutte-t-elle pas avec ses propres impulsions égoïstes? Quand elle se plaint, tu ne m'aimes pas assez, n'est-ce pas sa propre capacité à aimer qu'elle interroge en secret? La projection est un miroir tendu à l'inconscient. La reconnaître, c'est transpercer le déguisement des mots pour entrevoir la vérité brute. Quand une femme blâme ou juge, ne réagit pas par la défense, inverse l'énoncé. Et si elle parlait d'elle-même? Voilà la clé finale. Une fois que tu déchiffres la projection, ses paroles cessent d'être des chaînes. Tu vois son ombre, ses peurs, ses désirs cachés. Ces 14 vérités composent alors un système complet. Une méthode pour lire n'importe quelle femme instantanément, non pas à travers ses apparences, mais en scrutant les forces invisibles qui la meuvent. Tu comprends que le langage, l'émotion, le silence, les compliments, les conflits, le désir et même les accusations ne sont jamais ce qu'ils semblent être. Chaque signe est une façade, chaque façade une énigme. Lire, ce n'est pas croire. Lire, c'est déchirer les voiles. Et dans cet exercice, tu découvres plus que l'autre. Tu te découvres toi-même. Car comprendre une femme, ce n'est pas seulement observer son théâtre, c'est reconnaître en miroir tes propres rôles, tes propres contradictions, tes propres chaînes. L'œil qui voit clair ne regarde pas seulement vers l'extérieur. Il se retourne vers lui-même, jusqu'à ce que toute illusion soit brûlée. Tu vois alors que la cruauté n'était jamais le bon mot. Ce que tu prends pour dureté n'est que lucidité, car la vérité n'a pas de tendresse. Elle n'a pas vocation à rassurer, elle a vocation à éveiller. Celui qui attend du confort dans le regard d'une femme cherche une illusion, pas une vérité. Et tôt ou tard, cette illusion se brisera comme du verre sous le poids de ce qu'il refuse de voir. Lorsque Nietzsche déchirait les masques du langage, il voulait nous délivrer de la naïveté. Il savait que l'amour, les larmes, la douceur, le désir, tout cela n'est jamais pur. Ce sont des mélanges d'instinct, de stratégie, de forces invisibles qui s'affrontent. Une femme ne joue pas uniquement avec son cœur. Elle joue avec la structure du monde, avec le pouvoir qu'elle détient sur toi, avec la place que tu prends dans son univers. Croire que tu peux lire ces mots comme un livre transparent, c'est choisir d'être aveugle. Mais accepter que chaque geste, chaque silence, chaque éclat de rire soit un code à déchiffrer, c'est commencer à voir. L'homme qui ne voit pas se fait modeler. L'homme qui voit, lui, ne se laisse plus manipuler, car il sait que le sourire peut cacher une épreuve, que la larme peut chercher à emprisonner, que le compliment peut diriger plus sûrement qu'un ordre. Il ne se contente plus des apparences. Il scrute la faille, le décalage, la tension entre ce qui est dit et ce qui est montré. C'est là, et seulement là, que se trouve la vérité nue. Mais il y a une conséquence plus profonde encore. Lire une femme, c'est aussi s'affronter soi-même, car chaque fois que tu crois voir en elle de la froideur, du rejet, de l'indifférence, ce n'est peut-être pas elle, mais toi que tu observes. Tu projettes tes blessures, tes peurs, tes colères, et tu les habilles de son visage. C'est pour cela que Nietzsche parlait du miroir. La femme n'est pas qu'un être en face de toi, elle est aussi l'écran où se reflète ton inconscient. Quand elle t'agace, demande-toi, est-ce bien elle, ou est-ce que ce que je refuse de reconnaître en moi?
Lire les autres est impossible si tu n'as pas commencé à lire tes propres ombres. Ce chemin est douloureux, car la lucidité n'apporte pas le confort. Elle enlève le sol sous tes pieds pour te forcer à marcher sans repère. Quand tu vois que ses rires sont parfois des armes, que ses silences sont des couteaux, que son désir peut être un calcul, il serait facile de tomber dans le cynisme et de conclure que tout n'est que manipulation. Mais ce serait une erreur. La vérité est plus subtile. L'humain est complexe, traversé par 1000 forces contradictoires. Une femme peut réellement t'aimer, mais cet amour sera traversé de besoins, de dépendance, de volonté de contrôle. Elle peut sincèrement désirer ta présence, tout en calculant ce que tu représentes pour son avenir. Rien n'est pur, mais rien n'est faux non plus. Tout est un mélange. Voilà pourquoi lire une femme demande à la fois de la froideur et de la compassion. Froideur pour ne pas être aveuglé, compassion pour ne pas tomber dans le mépris. Celui qui ne garde que la froideur deviendra pierre. Celui qui ne garde que la compassion deviendra esclave. Mais celui qui unit les deux pourra voir clairement sans perdre son humanité. Regarde les 14 clés que nous avons parcourues. Elles ne sont pas seulement des outils pour décoder l'autre, elles sont des armes pour te libérer toi-même. Quand tu comprends que la contradiction révèle plus que les déclarations, tu apprends à observer les dissonances en toi. Quand tu vois que le silence est une arme, tu apprends à manier ton propre silence, à ne pas toujours combler le vide par la peur. Quand tu reconnais que le compliment est une direction cachée, tu deviens attentif aux fils invisibles que d'autres tirent sur toi. Quand tu sais que le désir est aussi stratégie, tu apprends à ne pas te livrer naïvement aux flammes. Chaque clé ouvre une porte, et derrière chaque porte, il y a moins d'illusions et plus de vérité. La vérité est exigeante, mais elle libère. L'homme qui lit au-delà des apparences n'est plus un pantin. Il cesse d'être le jouet des mots, des humeurs, des silences d'autrui. Il devient maître de son regard. Et ce regard, une fois aiguisé, n'a pas seulement le pouvoir de lire les femmes. Il perce à travers les hommes, à travers les foules, à travers les discours du monde. Car partout les mêmes lois s'appliquent. Le masque, la performance, la contradiction, le désir habillé de calcul, la projection des ombres intérieures. Comprends ceci. L'éveil n'est pas confortable. Il t'isole. Tu verras des choses que d'autres refusent de voir. Tu devineras des intentions derrière des sourires. Tu entendras des cris derrière des silences. Tu sentiras des chaînes derrière des caresses. Et autour de toi, la majorité continuera à croire aux mots, à se bercer d'illusions. Ton regard deviendra une frontière entre toi et eux. Mais c'est le prix de la lucidité, car à quoi bon être entouré et aimé si cet amour n'est qu'une illusion, si cette proximité n'est qu'un rôle joué? Mieux vaut être seul avec la vérité qu'accompagné par des mirages. Nietzsche n'appelait pas à rejeter la vie, mais à la voir nue, sans maquillage. Et une fois que tu la vois ainsi, tu peux choisir librement. Tu n'es plus dupé, tu es acteur à ton tour. Lire une femme instantanément, ce n'est pas l'enfermer dans une boîte de règles simples. C'est comprendre qu'elle est un être de théâtre, comme toi. C'est accepter que chaque sourire, chaque larme, chaque accusation peut être à la fois sincère et stratégique, à la fois vrai et faux. C'est naviguer dans cette ambiguïté sans se perdre, en gardant ton centre intact. Car au fond, ce que cherche une femme quand elle teste, quand elle pleure, quand elle provoque, ce n'est pas de te briser. C'est de savoir si tu tiens debout. Voilà la dernière leçon. Ne cherche pas à tout contrôler en elle. Cherche à te maîtriser en toi. Car si tu es solide, si tu es lucide, alors peu importe la complexité de son théâtre, tu restes toi-même. Et paradoxalement, c'est ce que beaucoup de femmes désirent en secret. Un homme qu'elles ne peuvent pas manipuler. Un homme qui ne fuit pas devant leurs contradictions. Un homme qui ne s'effondre pas devant leur silence. Le monde n'est pas tendre, l'amour n'est pas pur, et les émotions ne sont jamais neutres. Mais derrière les masques, derrière les performances, derrière les projections, il y a toujours une vérité qui attend d'être vue. Et celui qui apprend à lire avec ses 14 clés ne sera plus jamais prisonnier des illusions. Il aura traversé la cruauté apparente
pour atteindre l'éveil. Alors, quand on te dira à nouveau « Tu es cruel », souris, car tu sais que ce n'est pas de la cruauté, c'est simplement la clarté. Et cette clarté, même si elle brûle, est la seule lumière capable de guider à travers les ténèbres des illusions humaines.